Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Judo à la maison. Eh bien encore une fois on se retrouve chez moi, donc dans mon mini dojo, pour faire une petite séance ensemble. Voilà, on va démarrer, donc petit échauffement tranquillement, un petit peu de sol, un petit peu de debout, comme les autres fois un petit peu de jiu-jitsu, et puis j'espère que ça vous fera une bonne séance cette semaine. Allez c'est parti, on démarre par l'échauffement. On commence par se réchauffer un petit peu, on sautille sur place, voilà, tranquillement, on décale de chaque côté. Voilà, un petit peu les pieds devant, voilà, on se réchauffe. Si vous avez une possibilité, vous pouvez sauter un petit peu, on peut tourner les hanches aussi. Très bien, un petit peu de montée de genoux, ça fait pas de mal. Ça a dû vous plaire dans le Tabata. Un petit peu de talon-fesses. Parfait, un petit peu de déplacement là, pas chasser de droite de chaque côté. Il verra que ça nous sera nécessaire, en particulier sur la partie jiu-jitsu. Voilà, on peut faire un petit peu de rotation là, pas chasser en rotation. Ouvrir un petit peu. Voilà, très bien. Ok, parfait. Allez, on va s'échauffer un peu la tête. Dans un sens, dans l'autre. Ok. Très bien. Les épaules. Une épaule dans un sens, dans l'autre. L'autre dans un sens, dans l'autre. L'idéal c'est de se sentir chaud. Hein. N'hésitez pas à en faire plus que moi s'il y a besoin. Moi si vous sentez tout de suite mieux. Ok, les poignets. Ok, petit peu les hanches. Voilà, dans un sens, dans l'autre. Ok. Bon, pencher un petit peu sur l'avant, 2 temps en arrière, 3 temps en bas, donc 2 temps, un temps devant, sur le côté, derrière. Avec une bonne inspiration en haut, une expiration en descendant. Essayez d'aller le plus loin possible à chaque fois. Posez ici. Ok. On va descendre un petit peu d'un côté, de l'autre. Je laisse descendre. Voilà. Essayez d'aller toucher les chevilles si possible. Ok. Très bien. Allez, on sautille un peu. On va aller descendre tranquillement. Posez. Voilà. Ici, descendre. Posez. Descendre, poser. Comme si on allait ramasser un objet ou poser un objet par terre sans chercher à le casser ici. Voilà, descendre. Ok. Ok, ça marche. Allez, petit peu les chevilles. On s'assoit, on fait tourner dans un sens, dans l'autre. Ok. L'autre. Un petit peu les orteils. On profite aussi. Ok, parfait. Roulez sur une épaule. Sur l'autre. On peut aussi un peu rouler dans l'axe. Essayer d'aller toucher derrière la tête. Voilà, d'un côté, de l'autre. Et dans l'axe. Ok. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On est pas mal chaud hein, normalement. Donc on va pouvoir commencer le travail au sol pour commencer. Et je vous propose encore une fois de travailler la mobilité, c'est très important.
et commencer déjà par la langouste. Donc la langouste, comme d'habitude, petit rappel, pied le plus près possible des fesses, monter le bassin, tourner, d'accord? On va déjà faire voilà, le pont pour commencer. Ici, là, ponter. Donc on en fait quelques-uns comme ça. Et ensuite on enchaîne avec langouste. Donc langouste ici et pousser. Voilà. Pousser. Voilà. Comme ça permet de voir vraiment la différence entre les deux. Ici. Alors, si je me mets dans ce sens-là, le pont, ça donne quelque chose comme ça. Je ponte. Important pour les sorties d'immobilisation. Et langouste également, hein, mais pour tous les déplacements en général. Donc ici et là. Ici et là. Et toujours avoir ces appuis là sur les jambes. Ok. Et ben c'est pas mal. On va continuer un petit peu dans ce style-là. On va partir ici et chercher à remonter un petit peu sur les épaules. D'accord? Donc ça va donner quelque chose comme ça. Je viens pousser, tourner et essayer d'aller remonter. Ok? Donc là, pousser, remonter. Je me rassois. Pousser, remonter. Pousser, remonter. Ok. Pousser, remonter. Ok. Eh ben, on va continuer. Alors, toujours sur la mobilité au sol. Changer de position, on va passer de la position dos à la position gaze. Donc pour ce faire, eh ben, tout simplement, on va monter le bassin, d'accord? Partir comme si on partait, forme de langouste. J'ai une jambe qui va rester fixée, l'autre va passer dessous. Ici, changement d'appui. Je me retrouve en position gaze. Là, donc, là, pousser la jambe. Ici. D'accord? C'est ce qui se passe sur un partenaire qui est sûrement en position Geza Gatame. Hein. J'ai repoussé le partenaire, m'écarter un petit peu. Voilà, je repousse le partenaire, je tire sur ma manche. D'accord? Sortir ma jambe, pousser sur son épaule et venir contrôler. Ici, pousser, sortir, contrôler. Ok? Je vous laisse vous entraîner un petit peu et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, j'espère que c'est bon pour vous. On va continuer les exercices. Donc, ensuite, après ces différentes positions, je vous propose de passer sur une position Shiogatame à Geza Gatame. Alors, on l'a déjà fait. On est en position quadrupédique, d'accord? Et en fait, c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire que je vais tendre la jambe et passer dessous. Ok? Je me remets en place, tendre la jambe, passer dessous. Ici, tendre, passer dessous. Ici, tendre, passer dessous. Ok? Alors ça peut être aussi le mouvement inverse, c'est-à-dire que je suis assis et je viens retirer ma jambe en prenant appui pour remettre quadrupédie. Ce qui est important, c'est de le faire bien, d'être conscient qu'on le fait dans les deux sens. Ici, je contrôle, mais je peux aussi passer d'une position Kesa, position Shiogatame. Là, je reviens. Là, je reviens. Ok, ça va? Je vous laisse vous entraîner un petit peu, et puis on se retrouve à tout de suite. Alors, pour continuer un petit peu le travail au sol, je vous présente mon nouvel ami du confinement, ça il s'appelle Maurice. Alors, avec Maurice, on va travailler un petit peu toute cette histoire de travail au sol ici, et les enchaînements des différentes positions. Donc trop souvent, en fait, on est coincé dans une position et on n'ose pas bouger de peur le contrôle. Alors justement, ce que je vais chercher ici, c'est avoir ce contrôle au niveau ici de la croix formée par le kimono, par le judoji. D'accord? Alors pour ce faire, on va justement partir d'une position Shiogatame. Ok? Et systématiquement, on va essayer d'enchaîner les positions Shiogatame, Kesa-gatame. Donc pour ce faire, c'est simple. Alors déjà, mon mannequin il est créé de manière très simple. Hein. C'est une couette.
Puis moi j'ai pris une vieille veste, mais à la limite on n'en a même pas besoin, c'est pas très grave. Donc l'idéal c'est d'avoir quelque chose autour duquel on puisse tourner, style polochon, gros oreiller, sac de frappe, enfin tout, des amas de vêtements enroulés les uns aux autres. Voilà, tout ça, ça peut fonctionner. Sac poubelle rempli de chiffon, ça marchera très bien. Ok. Donc pour commencer, je vais partir. Donc position quadrupédique. À partir de là, donc je vais contrôler mon partenaire ici en Tateishi Gatame. Tateishi Gatame, je vais aller tendre une jambe pour passer en Kiesa Gatame. À partir de là, gardez le contrôle, très important du haut du corps. Ici, changement de main pour me retrouver en position Yokoshio Gatame. À partir de là, je peux aller contrôler le bras ou pas, peu importe. Ici, pour aller me retrouver en position Ushiro Geza Gatame. Et à partir de là, je vais aller me retrouver derrière dans le dos en position Kamishio Gatame. Et voilà, à partir de cette position Kamishio Gatame, je vais me retrouver en Ushiro Geza Gatame à gauche. Puis je vais repasser en reprenant appui, gardant le contrôle en Yokoshio Gatame. Puis repasser en Ongeza Gatame. Et enfin repasser en remettant un point de contrôle en haut, ici au-dessus, en Tateshio Gatame. Voilà, je peux refaire le trajet à l'envers. Tateshio, Ongeza. Je repasse en Yokoshio Gatame. Ensuite, contrôler Kamishio Gatame, Ushiro Geza Gatame, et puis après je peux continuer. Alors après il peut y avoir des variantes, je peux très bien passer de Ushiro Geza Gatame directement à Tateshio pour revenir ensuite en Geza, etc. etc. D'accord? Je vous propose d'essayer un petit peu tout ça. Donc déjà le temps de vous trouver un Maurice. Et puis après, bah, ça devrait fonctionner tout seul. Voilà, je vous laisse essayer. Et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai rangé mon Maurice. Et puis bah, maintenant, on va démarrer un petit peu la partie debout. Donc pour la partie debout, on va faire un petit truc rapide. C'est de travailler sur le Ouchigari. Alors je rappelle le Ouchigari. Ouchigari, c'est grand fauchage intérieur, pardon. Donc pour ça, il faut dessiner un grand haut avec le pied, d'accord? Ici, grand haut avec le pied. Donc pour le Ouchigari, on va travailler en enchaînement. Donc Ouchigari, hop, ici. Forcément, si je suis à la place de mon partenaire, Ouchigari, il vient m'attaquer la jambe là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reculer. C'est le premier réflexe, aller reculer la jambe. Bien entendu, je ne vais pas attendre que la jambe soit complètement engagée. Si la jambe est engagée, il risque de m'accrocher avec son talon, auquel cas, je vais tomber. Donc dès que je vois arriver la jambe, pas trop tôt non plus, pour l'empêcher d'esquiver, mais dès que je vois arriver la jambe, hop, j'enlève. Ok. À partir de là, je vais me retrouver soit dans une position en tant que hooké, soit dans une position arrière, soit dans une position au contraire avant. Tout va dépendre comment Tori va me contrôler. Donc, si je fais ça, ici, je vais chercher Ouchigari. Si je suis dans une position arrière, donc mon déséquilibre était plutôt par là-bas, parce que je voulais faire tomber mon partenaire là-bas. Je vais aller changer de direction, rapprocher mon pied qui est très loin, pour aller faire un petit fauchage intérieur. Ouchigari. Donc Ouchigari, changement de direction, Ouchigari. Ici, Ouchigari, changement de direction, Ouchigari. Là, Ouchigari, il recule, Ouchigari. D'accord? Je vous laisse entraîner un petit peu. Ouchigari, Ouchigari. C'est très simple, c'est classique, mais ça fait toujours pas de mal. On y va, 2-3 minutes d'entraînement, et puis ensuite, je vous laisse venir me retrouver pour la suite. Allez, à tout de suite. Bon, j'espère que cet enchaînement s'est bien passé. On va continuer sur la lancée. Le Ouchigari, maintenant, mon partenaire va avoir une réaction avant. Donc ici, je viens faire mon Ouchigari, il réagit vers l'avant. Je l'ai retenu, d'accord? Là, c'est très simple s'il est sur l'avant.
ma jambe, plutôt que d'avancer ici pour faire mon Kouchigari, elle va reculer pour faire un Taisawaki. Là. Ici, je garde ce déséquilibre avant, hein, très important, pour aller me replacer et faire Temutoshi par exemple. Alors ça peut être autre chose, hein, ça peut être au Uchigari, pourquoi pas aller. Dans ce cas-là, il va falloir que je déplace mon bras pour aller rentrer ici, mon côté par exemple, Ponsonagi, etc. Bon. Ici, au Uchigari, déséquilibre avant, Taisawaki, placement, Temutoshi. Ici, au Uchigari, déséquilibre, je viens me replacer pour faire Temutoshi. Voilà, bah écoutez, j'espère que c'est relativement simple pour vous. Pensez à repasser la vidéo s'il y a besoin. Je vous laisse vous entraîner. Et puis on s'entraîne, on revient là-dessus pour faire un petit peu de travail dynamique juste après. Allez, à tout de suite. Ok, on y va. On travaille un petit peu en dynamique, tout ça. Donc ce que je vous propose, c'est de le faire un petit peu en forme de répétition. Donc en forme Uchikomi. Donc on va faire d'abord, quand je dirai 1, donc c'est Ochi, Kouchi, d'accord, mouvement arrière. Ensuite, je redirai 1 où on fera Ochi, Teotoshi, d'accord. 2, ben on fait la même chose, etc., etc. Alors, je vous laisse choisir votre côté. Au bout de 5, ce que je vous propose, c'est de changer, puis on vous le fera 10 fois chacun. Donc, normalement, ça fait 1, 1, 2, 2, 3, 3, jusqu'à 10, 10, ok. À droite, c'est reparti. Donc, Ochi, 1, 2, on recommence. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 et 10. Ok, je vous laisse vous entraîner si vous avez besoin de faire plus de répétitions. Moi j'avoue que je me suis embrouillé dans les courantes, j'en suis désolé. C'est la fin de journée, voilà. Je suis naze comme tout le monde. Donc je vous laisse faire un petit peu ça. Et puis on se retrouve pour la suite, pour la partie Jiu-Jitsu. Allez, à tout de suite. Et donc voilà pour la partie Jiu-Jitsu. Donc pour la partie Jiu-Jitsu, c'est simple, aujourd'hui on va travailler les esquives blocages. Alors les esquives blocages, il n'y en a pas 50 000, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si mon partenaire, on va travailler sur un partenaire qui attaque Oitsuki, on l'a déjà vu les semaines précédentes. Donc Oitsuki ici, hein, on va travailler niveau visage, ce sera plus simple à comprendre. Donc on imagine que mon partenaire me frappe niveau visage. Donc je vois son point arriver ici, ok. Différentes possibilités. Soit j'ai le temps de le voir venir, soit j'ai pas le temps de réagir, et dans ce cas-là, je vais réagir de manière la plus rapide possible en me mettant le plus possible en sécurité. Donc si j'ai le temps, on va plutôt aller sur une esquive, c'est-à-dire quelque chose qui va nous permettre de nous mettre vraiment en sécurité. Sinon, on va plutôt aller sur un blocage. D'accord? Donc ça peut être, en général, c'est esquive blocage, parce qu'on va éviter de juste bouger le point. En fait, l'idée, c'est de ne pas croire qu'on est capable de faire bifurquer l'attaque. C'est plutôt essayer de nous-mêmes ne pas rester en face de l'attaque. D'accord? Donc, si je suis dans cette position-là, première possibilité, je n'ai pas le temps d'esquiver. Auquel cas, mes jambes ne vont pas avoir le temps de bouger. Et là, dans ce cas-là, ça va donner quelque chose comme ça. Donc, ici, où je vais aller parer point fermé, hein, important, voilà, ici, pour sortir de cette attaque, ou intérieur. Là, ou là. Ça peut être aussi, si j'ai les mains ici, dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. Et vous avez vu tout de suite, là est prêt à armer. Donc je répète, ça donne 1, 2, ou alors 1, 2, 1,
2, 1, 2, ou alors 1, 2, 1, 2. D'accord? Donc déjà là, on en a deux possibles. Ok? Donc intérieur, ou là. Très bien. Maintenant sur les esquives. Sur les esquives. Donc c'est pareil, les esquives, soit je vais avoir le temps, soit je ne vais pas avoir le temps. Soit je vais chercher à m'enfuir, soit je vais chercher à contre-attaquer. Donc pour tout ce qui est chercher à s'enfuir le plus possible, ben déjà déplacement pas chassé. Là. Et là je vais pouvoir bloquer. Alors toujours deux possibilités, c'est-à-dire que soit je vais faire ici bloquer avec la main vers mon partenaire, ou alors je vais bloquer avec l'autre main. Ici. Auquel cas ce sera un peu plus circulaire. Là je vais loin, pourquoi pas attaquer pied. Ou alors je vais aller simplement ici pour pouvoir, par exemple, réattaquer le visage. Donc ça donne ici 1, ok, ou alors 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, ok. Donc je recommence tout depuis le début, donc ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Si on compte les changements de direction. Puisque bien sûr, on peut le faire à l'intérieur comme à l'extérieur. Et puis en fait, il en reste un dernier. Donc vous avez vu que sur le pas circulaire, j'étais légèrement ici. Mais on peut très bien imaginer faire bras extérieur. D'accord? Donc bras vers le partenaire. Mais en même temps, aller sur le partenaire. Pourquoi pas se retrouver dans le dos et autres. D'accord? Donc essayer de se soustraire en même temps de contre-attaquer. Donc l'idée, ça va être bloquer avec le bras, circulaire et venir se retrouver de l'autre côté. Donc ici, voilà. Et à l'intérieur, pourquoi pas faire un taisavaki. Donc ici, par exemple, pour aller chercher Teotoshi ou autre. D'accord? Donc si je reprends, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok? Voilà un petit peu pour les esquives. Une fois qu'on arrive à faire ça, et ben on va pouvoir enchaîner quelques coups, quelques atémis. Alors pourquoi pas après rajouter des coups. Ici, décalé, coup de pied. Ça peut être tout simplement décalé pour revenir Isa, coup de genou. Ça peut être décalé à l'intérieur, coup de genou, de face. Ça peut être décalé, taisho. Ça peut être décalé, urauchi. Ça peut être voilà, plein de choses. Après, il y a plein de choses qui sont possibles. Ça peut être aussi, je l'ai dit, hein, ça peut être décalé avec les deux mains, chercher pour aller chercher un teotoshi un peu plus dans le genou. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous a donné des idées. Hein. N'hésitez pas à aller vous renseigner un petit peu sur ces différentes techniques, hein, sur les parties jiu-jitsu de la fédération. Et puis voilà, écoutez, moi sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère en pleine forme et puis j'espère surtout que je vous retrouverai bientôt sur les tatamis. Voilà, je vous dis à bientôt, la semaine prochaine. Et puis en attendant, portez-vous bien.